Le Real Madrid serait prêt à donner la priorité à Kylian Mbappé et à faire un petit peu plus d'ombre à Vinicius Junior pour faire briller le français. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu sur le Real Madrid. Les mecs avec comme information principale le fait que du côté du Real, on commence un petit peu à se poser la question, est-ce que finalement, malgré les prestations du début de saison qui justement ne sont pas bonnes, on se pose un peu la question, est-ce qu'il ne faudrait pas donner un petit peu plus de responsabilité et de lumière à Kylian Mbappé, quitte à faire un petit peu plus d'ombre à Vinicius pour justement lui faire retrouver de sa lui faire retrouver son prime, le niveau qui était le sien, parce qu'on commence à se dire côté Real que peut-être si Mbappé n'est pas performant depuis le début de la saison, c'est peut-être parce que ce n'est pas le numéro 1 de cette équipe et peut-être que le projet Mbappé côté Real Madrid va être le projet qui va prendre de la place. Comme quoi Kylian Mbappé arrive vraiment à avoir tout ce qu'il veut partout où il passe, c'est quand même vraiment assez impressionnant. Mais bref, on va voir tout ça, même si on va pas en discuter 150 ans, parce que Mbappé, projet Real Madrid, on en a quand même beaucoup parlé. On va avoir d'autres actus autour du Real plutôt intéressantes. Donc n'hésitez pas à rester, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de cette info principale pour commencer. Le Real Madrid serait prêt à donner la priorité à Kylian Mbappé par rapport à Vinicius Junior et à le faire jouer sur l'aile gauche. Leur projet sportif se prévoit autour de Mbappé plutôt que Vinicius. Alors, déjà, pour commencer, il faut prendre de grosses pincettes. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans l'intro. Information sortie par le Média Sport. Si je ne me trompe pas, le Média Sport, c'est quand même un média qui est un peu plus catalan que madrilène. Donc, information à prendre avec des pincettes. Le truc que je trouve quand même intéressant pour parler de cette information, bon, le côté, le Real Madrid prévoit de faire jouer même Mbappé sur le côté gauche. Ça, personnellement, je n'y crois pas. Par contre, le truc du projet sportif qui se prévoit plus autour de Mbappé que de Vinicius, peut-être pour cette année compliqué, surtout que Vinicius fait un début de saison très très réussi. Par contre, pour les années à venir, attention, attention, moi je ne serais pas, je trouverais pas ça déconnant que le Real craque et se dise bon, on a quand même fait de gros investissements sur Mbappé. On l'a fait venir quand même en tant que superstar. C'était censé, quand il est arrivé cet été, être un petit peu quand même lui la tête du projet Nouveau Galactique, même si c'était pas la seule tête de ce projet, mais c'était censé être quand même un petit peu plus la tête principale. Il y a eu aussi l'histoire autour du Ballon d'Or, où comme moi je vous ai expliqué, je trouvais ça quand même très bizarre que pour la première fois le Real fasse pas trop un lobby autour d'un seul joueur, mais essaye un peu plus de répartir les voix, ce qui au final, on le voit quand même, a été pas le seul, mais peut-être l'un des trucs qui a coûté le ballon d'or à Vini, même si il y a aussi d'autres choses qui lui ont coûté ce ballon d'or. Mais quand dans le top 10, tu as quand même 5 joueurs du Real Madrid, bon, c'est que tu te doutes bien quand même qu'il y a des voix, enfin il y a des points qui ont été un petit peu arrachés à Vinicius. Donc quand tu prends en compte que ouais, cette année, le lobby autour de Vinicius a pas été forcément le lobby qu'a pu avoir à l'époque un Cristiano Ronaldo ou un Modric par exemple, ou même un Benzema. Quand tu vois que malgré tout Mbappé, il est arrivé, il a eu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Real Madrid eux-mêmes qui l'ont dit et qui l'ont bien stipulé. Kylian Mbappé, il est arrivé avec une présentation à la Cristiano Ronaldo. Pour moi, ça va un petit peu tout dire. Et quand tu prends en compte, justement aussi, depuis le début de saison, le fait qu'il soit mauvais, hein, on peut le dire, globalement, allez, on va dire il a eu une période très moyennasse, mais là, depuis un moment, c'est quand même très mauvais. Donc quand tu prends en compte tout ça, est-ce que le Real au bout d'un moment va pas craquer, va pas se dire bon, est-ce qu'on fait pas un projet sportif autour de Mbappé et puis Vinicius, on le laisse un petit peu plus de côté, il a eu ses saisons de lumière, etc. Attention, à voir, parce que moi il y a beaucoup de supporters du Real qui, pendant les années de Mbappé au PSG, disaient oui au Real Madrid ce sera pas pareil, oui au Real Madrid il fera pas ce qu'il veut, oui au Real Madrid, oui si, oui ça, bref. Moi, je suis désolé, hein, depuis qu'il est arrivé au Real, Mbappé, il fait quand même globalement ce qu'il veut. Hein.
Moi, le truc le Real Madrid est plus grand que tous les joueurs et tout, moi je veux bien le croire, mais pour le moment Mbappé, bon ok il joue en neuf. L'année dernière au PSG il jouait aussi en neuf, hein. Même avant qu'il annonce qu'il prolongera pas, il jouait déjà en neuf avec Luis Enrique. Donc pour moi, et même avec l'équipe de France, il a aussi déjà joué en neuf. Donc bon, hein, ce truc là, ça montre pas forcément, je trouve, un truc très autoritaire. Donc ok, à la limite on va dire il joue en neuf et c'est Vini qui a gardé le côté gauche. Mais sinon à part ça, Mbappé depuis le début de saison il est mauvais, il est titulaire à tous les matchs et il joue quasiment 90 minutes tous les matchs. Mbappé a quand même, de base c'était Vinicius le tireur de penalty, Mbappé a quand même pris pas mal de penalty à Vinicius. Mbappé tireur de coups de pied arrêtés. Ça c'est un truc qu'on a oublié, qu'on a vite passé à côté, mais officiellement c'est Mbappé qui est le tireur officiel des coups de pied arrêtés. c'est quand même complètement dingue. Même si on le voit au final depuis le début de saison, c'est pas lui qui les tire, en tout cas pas tous, parce que lors du dernier match, il a quand même tiré un coup franc. Au passage, magnifique coup franc encore une fois qu'il a envoyé en plein dans le mur. Mais moi, bref, je vois pas un joueur qui est foncièrement est foncièrement remis en question et est traité comme un joueur banal. C'est ça que je veux dire, c'est que on le voit bien que Mbappé il est traité quand même avec un certain statut. Maintenant, malgré tout, j'y crois pas à 100% à tout ça, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça y est, Mbappé, il a retourné le Real Madrid, que c'est le chef, que c'est lui qui. Je suis pas en train de vous dire ça du tout, mais je vous dis, moi, je serais pas choqué que dans un avenir proche, tu vois, pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, le Real se dise bon, vas-y, tant pis. On fait le tout pour Mbappé parce qu'on a eu un gros investissement dessus, parce que médiatiquement Mbappé c'est très fort, parce que on lui a fait une arrivée à la CR7 et aussi parce que Mbappé est un très bon manipulateur. Et ça on l'a compris avec le temps. Mbappé sait très bien retourner des vestiaires, retourner des clubs et faire en sorte que beaucoup de choses lui reviennent. On va pas se mentir, au PSG il l'a fait, en équipe de France il l'a fait. Au bout d'un moment du côté du Real, et c'est justement à ce moment-là que le Real devra montrer que c'est une institution bien plus forte que les autres. J'attends de voir. Et je doute pas en vrai, parce qu'à des moments ils l'ont quand même montré, le Real, que c'était une institution plus forte que les autres, donc on va attendre ça. On passe un peu à la suite. Voilà, le cas Mbappé, Vinicius, on en a beaucoup dit. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires là-dessus, hein. Bien évidemment, comme d'habitude, courtoisie, développez, hein. Soyez constructifs, quoi. N'allez pas dans les trucs un peu bateau et juste insultant, ou si vous êtes pas d'accord, juste insultant, quoi. Le Real Madrid n'envisage aucun départ de Brahim Diaz. L'international marocain est apprécié et fortement considéré par le staff des Merengues, parce que oui, pendant un moment on en avait parlé dans une dernière vidéo, ça aussi pareil, Brahim Diaz notamment qui était ciblé par l'AC Milan. Bon, moi j'avais expliqué qu'un Brahim Diaz il pouvait viser mieux, mais du coup c'était, tu vois, ça parlait potentiellement d'un départ pour Brahim Diaz vu le peu de temps de jeu qu'il a du côté du Real. Mais de son côté, il ambitionne de devenir titulaire au Real Madrid. Il a confiance en lui et pense qu'il peut renverser la hiérarchie. Brahim, je t'aime bien, hein. T'es un très très bon footballeur, Brahim, mais là je pense que tu fais un peu fausse route. Déjà que quand on voit Rodrigo, qui a quand même beaucoup plus prouvé sur les dernières années depuis qu'il est au Real que Brahim Diaz, le temps de jeu qu'on lui a accordé sur les derniers matchs et derniers mois, voilà, pour moi la hiérarchie elle est claire, hein. C'est Vinicius, Mbappé, tous les deux en numéro 1 imbougeable, malgré qu'ils ne soient pas toujours top et que la complémentarité entre les deux soit pas forcément la meilleure. Les deux ils sont imbougeables et on le sait. Et pour moi le juste après c'est Bellingham, quoi. Donc sachant que le Real, bon, on sait pas trop encore la compo, mais un coup c'est 4-4-2, un coup c'est 4-3-3. Bon, oui, tu peux avoir une petite place à gratter. Maintenant, devenir titulaire, ça me paraît quand même très. Enfin, titulaire en tout cas indiscutable dans cette équipe, ça me paraît quand même très 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 compliqué pour Brahim Diaz. Même si en termes de niveau, il montre de très bonnes choses depuis qu'il est au Real Madrid. Mais j'y crois un peu moyen, moi personnellement. Donc voilà, à suivre, hein. Peut-être qu'il va se révéler et qu'au final il va
prendre une place de titulaire, mais l'année dernière il a déjà eu un sacré run et ça lui a pas empêché à des moments de retourner sur le banc. Et pour finir la vidéo, Hendrick pourrait être prêté à Southampton au prochain mercato hivernal en grande difficulté. Les Saints sont prêts à offrir un maximum de temps de jeu à l'attaquant madrilène. Bon, pour le joueur, est-ce que aller à Southampton ce serait une bonne chose? Je ne pense pas. Maintenant, envisager un prêt, pourquoi pas? Parce qu'en vrai, pareil, hein, Hendrick, le pauvre, le temps de jeu est très très faible. Hein, parce que devant, tu as Mbappé et Vinicius qui vont prendre 99% des minutes. Donc en fait, Hendrick, il va se retrouver à jouer des 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. En plus, à chaque fois, il montre une très bonne attitude. Mais oui, peut-être envisager un prêt serait pas mal. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.